Vivre seul a bien sûr des avantages, hein, comme la liberté et la paix qu'on peut avoir. C'est deux atouts majeurs, c'est sûr. Mais le célibat vient aussi avec beaucoup de défis, comme dompter la solitude, nourrir notre besoin d'affection, surveiller nos finances et aussi l'inquiétude face à notre avenir. Quand on est jeune, on y pense peut-être pas autant, mais quand on passe le seuil de la quarantaine ou quand on doit commencer à prendre soin de nos parents âgés, c'est là qu'on commence à prendre davantage conscience de notre future vieillesse. On commence à se questionner à savoir qui va pouvoir prendre soin de nous de la même façon qu'en ce moment on est en train de prendre soin de nos parents. Qui va pouvoir combler nos besoins une fois qu'on va être âgé si on vit seul? L'inquiétude à la vue de notre futur peut même nous garder réveillés la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, évidemment, on parle de tout ça avec Dieu. Devant notre inquiétude, notre Père céleste veut nous rassurer. Il est là pour prendre soin de nous. Le passage dans Matthieu 6, 25 à 34 nous rappelle que s'il est capable de prendre soin des oiseaux et des fleurs, c'est sûr qu'il ne nous laissera pas tomber. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 31 et 32. Pour Dieu, les célibataires ont une place spéciale dans son cœur. Il les aime, puis il les protège là, comme une maman ours avec ses petits. Il peut même devenir agressif si quelqu'un ne prend pas bien soin de ses célibataires. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Exode 22, 22 et 24. Oui, il est écrit ici dans le verset « veuve et orphelin », mais on s'entend que les défis de ces deux types de gens célibataires, c'est les mêmes défis que les célibataires d'aujourd'hui vivent. Et le soin que Dieu apporte aux veuves et aux orphelins dans la Bible, il l'apporte encore aux célibataires de la même façon. Alors, comment est-ce qu'on peut combattre l'inquiétude des fois qui nous tient réveillés la nuit? D'abord, oui, par la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Mais attention là, pour être efficace, la prière doit être bidirectionnelle. Ça veut dire ça que vous élevez vos besoins à Dieu, mais ensuite, vous prenez le temps de l'écouter pour qu'il puisse vous donner ses solutions et sa sagesse pour résoudre vos problèmes. Avec la sagesse de Dieu, on va apprendre à économiser pour notre retraite. Il va nous guider même dans des bons investissements qui vont être ensuite utiles dans nos vieux jours pour avoir les ressources nécessaires si on a besoin, mettons, comme des services de santé privés, par exemple. Sa sagesse va aussi nous guider à aller aux bons endroits pour planifier notre succession. Où est-ce qu'on doit aller pour faire notre testament, notre mandat de protection et tout ça. Dieu ne veut pas seulement pourvoir à nos besoins, il veut nous enseigner quoi faire pour que nos besoins soient rencontrés. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Proverbes 31, 24 et 25. Il faut être intelligent avec les ressources que Dieu nous donne, mais sans y mettre toute notre confiance non plus. Notre confiance, elle doit rester en Dieu.
On fait des investissements, mais c'est pas là-dedans qu'on met notre confiance. Hein? Les marchés boursiers peuvent s'écrouler, puis nous autres, on va quand même rester en paix. Mais on a quand même fait des actions concrètes sous sa direction après avoir prié. Une autre façon de vaincre l'inquiétude face à notre avenir, c'est de s'investir dans le service. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, 19 et 20. Chaque petit geste qu'on fait pour servir les autres, ben c'est comme un dépôt qu'on fait dans un compte de banque céleste. Bon, pour expliquer ça d'un point de vue pratique, ben, en servant les autres à notre Église ou même dans un organisme communautaire, non seulement c'est sûr que ça fait plaisir à Dieu, mais aussi ça nous fait connaître aux autres. En donnant du temps à certaines personnes dans notre Église, ben, ces personnes-là, ils vont aussi nous garder en mémoire quand ça va être à notre tour d'avoir besoin d'eux. Puis, il ne faut pas attendre que les autres nous demandent de l'aide. On peut prendre les devants, puis être présent dans la vie des autres, soit juste par des appels téléphoniques ou en répondant toujours à leurs invitations. Encore une fois, on ne s'investit pas dans le service dans le but d'être remarqué. On fait ça dans le but de faire grandir le royaume de Dieu. Et aussi, on ne place pas notre confiance dans les gens. On ne demande pas aux gens de nous être redevables. Il y a juste Dieu qui mérite toute notre confiance. Mais la loi de la semence et la récolte, là, ben, elle s'applique quand même ici. Et on est vraiment gagnant à aider les autres qui sont autour de nous.